Tu sais ce qui est fou? C'est qu'un gamin noir de 16 ans peut juste rester debout, tranquille, écouter sa musique et finir électrocuté par deux flics blancs qui s'ennuient. Ou peut-être qu'il cherchait juste un prétexte. C'était un après-midi étouffant à Montreuil-sur-Loire. Pas Paris, pas un quartier chic, juste une banlieue où la pluie menace sans jamais tomber. Et là, Malik, un ado avec son sac de cours en bandoulière, son portable dans la main, faisait rien de plus que d'attendre. Mais parfois, attendre, c'est déjà trop. Deux flics en patrouille le repèrent, pas de salutation, pas de «ça va», juste un virage sec et un ordre qui claque, contre le mur, les mains visibles. Malik s'exécute, les sourcils froncés. «T'as de la drogue?» demande l'un des deux, déjà en train de fouiller dans le sac. Des bouquins, une trousse, une bouteille d'eau. Et c'est tout. Mais tu connais la suite, non? L'un ricane, balance un truc genre «tu fais ton innocent, hein?» Et là, sans prévenir, clac, la décharge. Le corps de Malik se tord, il s'écroule, silence total. Puis des cris. Les voisins sortent, certains filment, d'autres crient. C'est un gamin, il a rien fait, mais personne n'ose s'interposer. Tu sens la peur dans l'air, cette peur qui dit si tu bouges, t'es le prochain. Et puis, comme dans un film, un 4x4 noir surgit au coin de la rue. Il freine à peine, la portière claque et une femme descend. Pas une mère en panique, non, une tornade silencieuse. Elle marche droit vers Malik, s'agenouille, lui prend la main, murmure quelque chose. Il ouvre les yeux, il connaît cette voix. Elle se relève, pivote vers les policiers. Lequel de vous a utilisé le taser sur mon fils? Calme, tranchante. Les flics balbutient. Procédure standard. Elle sort une carte. Badge doré. Direction de l'inspection générale. Elle s'appelle Capitaine Yasmine Delattre. Et ouais, c'est la mère de Malik. Les visages changent. Le flic avec le taser perd toutes ses couleurs. Elle continue sans hausser le ton. Suspect. Pourquoi? Parce qu'il est noir? Parce qu'il lit un bouquin? Parce qu'il a une paire de baskets neuves? Les témoins écoutent, les caméras tournent. Et là, un petit twist. Monsieur Kader, l'épicier du coin, sort de son magasin en colère. Ce garçon, je le connais depuis qu'il a 6 ans. Il m'aide à porter les cartons. Il a plus de respect que ces deux-là réunis. Et là, bam, l'ambiance bascule. Au commissariat, Yasmine entre comme une tempête habillée en tailleur. Elle fait libérer Malik elle-même, exige les rapports d'usage de force, les enregistrements de la caméra embarquée. Et surtout, elle filme sa propre déclaration. Mon fils a été agressé pour avoir été noir, debout, silencieux. Rien de plus, et ça ne passera pas sous silence. La vidéo explose sur les réseaux. Je suis Malik commence à apparaître partout. Des jeunes de Marseille, Lyon, même Bruxelles, partagent leurs propres récits. Et puis un môme de 8 ans, dans le hall du commissariat, tend une barre de chocolat à Malik. C'est pour te faire sourire. C'est là que Malik craque. Pas de douleur, juste une émotion trop grande à contenir. L'administration tente de le faire passer pour rebelle né provocateur, mais tout s'écroule face aux images, aux témoignages, aux cris du quartier. Un des policiers est suspendu, l'autre transféré. Et un projet de loi, surnommé la loi Malik, est présenté. Toutes les voitures de police devront enregistrer en permanence. Et sur leur balcon, un soir, Malik demande à sa mère « Tu crois que ça valait le coup ?» Elle le regarde avec cette force calme qui dit tout. « C'était dur, mais tu es vivant. » Et maintenant, ils écoutent. « Mais toi, dis-moi, est-ce que la justice existe vraiment ? Ou est-ce qu'elle vient seulement quand elle a une caméra braquée sur elle ? Partage ton avis. Est-ce que ça suffit ? Est-ce que ça change vraiment quelque chose ? On t'écoute ?